Alors bonjour à vous, bienvenue sur notre chaîne Ahmed School. Nous retrouvons pour la dernière étape sur la photogrammétrie sur le logiciel EDAS Imagine. Il s'agit de la génération des livrables en photogrammétrie, le DTM, le modèle numérique de terrain et l'orthophoto. Nous allons tout d'abord commencer par le DTM. Il existe plusieurs méthodes de génération de ce dernier. Enhance, ETI, Automatic Terrain Extraction pour ETI, Automatic Terrain Extraction X Pro. Nous allons choisir ici Automatic Terrain Extraction. Alors, on va aller sur OK et nous avons ici le choix entre les différents types de fichiers en sortie. Un DEM, un terrain modèle, un TIN sous forme de TIN, un 3D shape, un ASCII. Nous avons les différents choix des modèles numériques d'élévation que nous pouvons ressortir. Alors, ici, nous souhaitons avoir un DEM, on va cliquer sur DTM, mais nous n'aurions plus très bien extrait un 3D shape pour une sorte de modèle tuilé de notre terrain ou alors un tin. Alors, nous avons aussi le choix entre les différentes formes de les différentes formes selon lesquelles les fichiers seront extraits. Nous pouvons les extraire de façon individuelle ou alors avoir un seul fichier qui disposera de l'ensemble de la zone de recouvrement de toutes nos images. C'est notre choix que nous ferons pour cette vidéo. Single Mosaic. Ensuite, nous n'aurons qu'à entrer ici un nom de sortie pour notre fichier. Il s'agit de DEM tout simplement. Et on va faire OK. Et enfin, on va choisir la résolution de notre image. Nous pouvons choisir une résolution de 10 cm, de 1 cm, d'1 mètre, n'importe quel choix. Par contre, selon la résolution que nous entrons, le temps de traitement sera beaucoup plus élevé et le logiciel prendra plus de temps à faire on va dire, à avoir un résultat beaucoup plus détaillé. Nous allons ici choisir 10 mètres pour un souci de temps pour la vidéo et nous allons cliquer sur Run. Nous pouvons visualiser l'avancement du processus tout en bas à droite du logiciel et nous allons cliquer sur Pause le temps que le processus se termine. On se retrouve tout de suite. Alors, l'opération terminée, nous pouvons ici constater que notre DEM a été généré avec succès et nous pouvons visualiser ici l'étendue de l'emprise du DEM sur notre image. Alors, il est important que nous revenons ici sur un détail que nous n'avons pas présenté durant la génération du DEM. Il s'agit ici du paramétrage du DEM. Alors, ici, dans Advanced Properties, nous avons spécifié l'emprise en fait de notre DEM. Il s'agit ici de reprendre toutes nos images avec lesquelles nous souhaitons générer un DEM et de sélectionner Pair with Overlap Area of Over. Mettons ici 75% qui est le overlap area avec lequel nous avons établi, nous avons réalisé la mission photogrammétrique. Alors nous allons faire no ici parce que euh, nous avons déjà enregistré notre DEM, nous l'avons généré. Par ailleurs, nous avons aussi généré un second DEM ici que nous pouvons visualiser en ajoutant une seconde vue. Nous allons faire Home, Add et New to the View. Et dans cette vue, nous allons ajouter notre DEM Global DEM d'abord pour le grand DEM que nous avons généré. Pardon, DEM Zoom pour le grand DEM que nous avons généré. On va retirer Global DEM et DEM simple pour le petit DEM que nous avons généré. Alors, fit to frame. Et on voit ici. On va faire Compute Pyramid Layers pour les pyramides. De notre couche. Ok.
Donc, voici les deux DEM que nous avons eu à générer. Le petit DEM, c'est uniquement l'overlap area de 3 images. Il nous servira à générer l'orthophoto. Nous générerons uniquement l'orthophoto sur cette petite partie. Alors, pour générer l'orthophoto, de même, nous allons nous rendre dans le menu photogrammétrie. Nous allons cliquer sur Auto Resample. Alors, ici, nous allons choisir un nom en entrée pour notre orthophoto. Nous pouvons y entrer Auto DJI. On entre les images à partir desquelles on souhaite générer l'orthophoto. Bon, ici, je vais simplement laisser ça par défaut. Et ensuite, on va sélectionner la source du modèle numérique à partir duquel on veut générer l'orthophoto. Nous pouvons cliquer sur DEM pour un DEM. Nous pouvons choisir un TIN, un 3D Shape ou alors notre format. Ici, nous allons prendre DEM pour générer à partir d'un DEM que nous avons déjà eu à extraire de nos différentes images. Alors ici, nous avons le choix entre notre petit DEM que nous venons de générer et le grand DEM. Nous allons prendre DEM1 et nous allons laisser la taille des cellules par défaut pour nos différents pixels. Nous pouvons ici sélectionner les différentes images qui seront utilisées et faire add multiple. Nous allons simplement ici laisser les images par défaut qui sont sur notre DEM et faire OK. Alors, on va faire Yes to All et ensuite nous allons simplement afficher notre résultat à l'écran. Ainsi, une fois l'opération terminée, nous pouvons afficher à l'écran notre fichier généré Auto DJI. Nous pouvons l'afficher dans notre vue courante de photogrammétrie où nous pouvons voir que l'image se positionne uniquement dans l'overlap area. Il s'agit d'une orthophoto qui a été générée à partir de la zone de recouvrement uniquement entre les images subséquentes qui étaient sous le DEM. Nous pouvons aussi ajouter notre image de même dans la zone, notre 2D view. Et nous voyons notre image, notre orthophoto, comment dit. Alors, pour un souci de temps, nous n'avons pas généré toute l'orthophoto de toute la zone. Mais sur la même procédure, nous pouvons générer ainsi l'orthophoto sur toute la zone. Alors, merci d'avoir regardé. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau tutoriel sur le logiciel Eidas Imagine.